Aujourd'hui, on va regarder d'abord ce que la Bible nous dit du jugement de Dieu dans l'Ancien Testament. Et la semaine prochaine, on regardera ce que la Bible nous dit du jugement de Dieu dans le Nouveau Testament. Et on va progresser de l'idée de jugement à l'idée de salut petit à petit. Donc, je vous invite à prendre cette série de messages comme un tout, parce qu'on n'arrive pas à tout dire en un dimanche, mais aujourd'hui, on va regarder une partie, et donc il faut entendre encore la semaine prochaine et la semaine suivante pour avoir l'idée complète de ce que la Bible nous dit sur le jugement. Donc, si vous n'avez pas la réponse à toutes vos questions aujourd'hui, c'est normal, on va en garder pour la semaine prochaine. Alors, on va commencer donc le message d'aujourd'hui en regardant ce que la Bible nous dit du jugement dans l'Ancien Testament. Et étonnamment, ce n'est pas comme si l'histoire de l'humanité avait commencé et puis que les hommes faisaient ce qu'ils voulaient, puis à un moment donné, des centaines d'années après, le Seigneur a décidé que là, il allait juger les hommes. En fait, nous découvrons que le jugement de Dieu fait partie de l'histoire de Dieu, de l'histoire de l'humanité, ou on dirait de l'histoire des relations entre Dieu et les hommes dès les premières pages de la Bible. Nos limites, nos souffrances, notre vulnérabilité, notre dégradation et finalement notre mort, puisque nos corps se dégradent au fur et à mesure des années et vont finir par mourir, nous apprenons dans les premières pages de la Bible que ça ne faisait pas partie du plan original de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous avait créés. Mais dès que le péché entre dans le monde, Dieu est obligé de prononcer un jugement parce que le péché menace tout ce que Dieu a créé. Si vous relisez Genèse à partir de chapitre 3, vous remarquerez que l'homme était en charge du jardin et le péché de l'homme va provoquer une malédiction sur toute la nature, sur toute la création de Dieu. Et Dieu donc, dans Genèse 3 au verset 23, est obligé de prononcer rapidement un jugement, c'est-à-dire de prononcer une sentence contre le péché de l'homme. Et la sentence, c'est ceci, c'est que ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Donc vous savez, ce jardin d'Éden, c'était l'endroit où Dieu marchait avec l'homme et la femme et où il venait pour être en communion avec eux. Et les humains sont chassés de la présence de Dieu. À ce moment-là, ils sont chassés du jardin, ils sont chassés du paradis terrestre. Et nous lisons, vous lirez dans la suite de Genèse chapitre 3, comment les ronces, les épines sont apparues, comment l'homme a dû commencer à travailler la terre à la sueur de son front, ce qui suppose qu'avant ce n'était pas difficile, et ensuite c'est devenu difficile. Et donc nous voyons que Dieu prononce une sentence, prononce un jugement contre le péché dès la première fois où le péché apparaît. Et donc, c'est pour ça que la semaine passée, je disais que le jugement de Dieu fait partie du message biblique, parce que nous ne pouvons pas lire la Bible et être rendus au 3e chapitre et se rendre compte que Dieu prononce un jugement et dire aujourd'hui, parce que nous avons compris le message de l'Évangile seulement d'une certaine façon, ou parce que notre société n'aime pas le mot de jugement, que tout à coup nous allons escamoter ce thème-là de la Bible. C'est un thème qui parcourt toutes les pages de la Bible. Le prochain point que nous voyons, c'est que Dieu a le droit de juger les humains parce que justement, ils ont été créés par lui. C'est un point sur lequel je reviendrai plus la semaine prochaine, mais je voulais quand même vous donner un aperçu. Le fait que Dieu a le droit de juger les humains, parce qu'aujourd'hui on se demande comment ça Dieu ne nous laisse pas tranquilles, de quoi Dieu se mêle, c'est ce que notre société dit, de quoi Dieu se mêle qui vient nous juger, qu'il nous laisse tranquilles, on va s'arranger tout seul. Bien, la Bible nous dit que parce que nous sommes les créatures de Dieu, il a tout à fait le droit de nous demander des comptes pour ce que nous faisons. Nous lisons dans Genèse 6 au verset 7, et ça, Genèse chapitre 6, c'est l'histoire du déluge. Donc, l'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme, quoi? L'homme que j'ai créé. » Vous voyez, j'ai souligné que j'ai créé. « Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette, et de nouveau souligné, de les avoir faits. » Donc, c'est vraiment le Seigneur, en tant que créateur de l'univers, qui a le droit de prononcer un jugement contre la méchanceté, contre le péché, contre ce qui va mal dans ce monde.
C'est l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament qui nous dira clairement que ce déluge était un jugement de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit clairement dans 2 Pierre 3, versets 6 et 7, « Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » Et donc, dans tout ce passage que nous avons légèrement abordé la semaine passée, nous voyons que Pierre nous dit, oui, il y a eu un déluge et c'était un signe d'un autre jugement qui va venir à la fin des temps. Et ce jugement dernier, j'en parlerai donc dans 2 semaines pour conclure la série. Et le déluge est un avertissement que Dieu va juger un jour le monde. D'ailleurs, dans le temps du coronavirus, on a beaucoup sorti l'arc-en-ciel pour dire tout va bien aller. Et c'est vrai que l'arc-en-ciel dans la Bible est un signe d'espoir, dans le sens où Dieu dit, je vais mettre un arc dans le ciel pour prouver aux hommes que je ne détruirai plus jamais la terre de cette façon. Mais l'arc-en-ciel est aussi un rappel qu'il y a déjà eu un jugement et que la terre est réservée pour un autre jour du jugement. Et donc, ce bel arc-en-ciel que nous voyons dehors devrait nous rappeler les deux. Hein, la grâce de Dieu et le jugement de Dieu, mais nous en parlerons un peu plus la prochaine fois. Si nous continuons à lire dans l'histoire de la Bible, je n'ai pas tout noté, mais certainement la tour de Babel était un jugement de Dieu au moment où Dieu a confondu les langues pour que les peuples se dispersent sur la terre, parce que lorsqu'ils étaient unis, évidemment, ils se mettaient à faire des choses contre Dieu, et Dieu a dit, si on ne les mélange pas, ils vont finir par arriver à ce qu'ils veulent. Hein. Quand l'être humain met sa tête dans quelque chose, il va y arriver. Et donc Dieu descend et mélange les langues. Nous connaissons le jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe. Là, c'est très très clair. La Bible nous dit que Dieu a jugé le péché de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez toute l'histoire avec Lot et Abraham. Dans Exode, chapitre 6 et verset 6, nous apprenons que les 10 plaies d'Égypte sont des jugements. Ce sont des jugements de Dieu contre, vous lirez tout le chapitre 6 si vous voulez, ça vous le met en contexte. Ce sont des jugements contre Pharaon qui s'endurcit, mais ce sont également des jugements contre les dieux de l'Égypte. Parce que lorsqu'on regarde les 10 plaies, elles correspondent à 10 dieux égyptiens populaires à cette époque-là, qui avaient supposément certains pouvoirs, et Dieu est en train de nier les pouvoirs de ces dieux égyptiens au travers des 10 plaies qu'il performe. Et donc, dans Exode 6, au verset 6, nous lisons ceci. Dieu explique à Moïse qu'il va faire venir des plaies sur l'Égypte, et voilà la raison qu'il donne. C'est pourquoi dit aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. » Et donc, je vous donne déjà un indice pour la semaine prochaine. Nous voyons dans ce même récit, d'un côté, c'est un jugement pour le peuple du Pharaon qui refuse de laisser les Hébreux sortir d'Égypte et qui les ont maintenus en esclavage. Et vous connaissez l'histoire, ils font mourir les enfants des Hébreux, etc., etc. Donc, pour eux, c'est un jugement. Mais pour le peuple d'Israël, c'est un salut. Donc, le salut de Dieu s'obtient au travers des jugements. Au travers du jugement du mal. Mais si Dieu a jugé l'Égypte, il ne s'est pas non plus privé de juger son peuple. Puisque quelques centaines d'années plus tard, nous lisons dans le prophète Ésaïe que l'exil sera un jugement de Dieu contre le péché du peuple d'Israël. Dans Ésaïe 4.4, nous lisons ceci. « Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifier Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle. » Donc ça veut dire que Jérusalem a commis beaucoup de méchanceté et il y a du sang innocent qui a coulé dans le pays d'Israël, dans le pays du peuple qui aurait dû être le peuple de Dieu. Donc purifier Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. Et vous savez, on en a parlé à plusieurs reprises, l'exil était le châtiment ultime dans l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Il leur avait dit dans
Deutéronome et dans d'autres chapitres dans son alliance, il avait dit, ben, si vous pensez que vous pouvez vivre sans moi et faire ce que vous voulez et commettre le mal et l'injustice, je vais retenir la pluie. Et si ça ne suffit pas, je vais envoyer des envahisseurs. Donc nous lisons dans le livre des Juges que plusieurs fois Israël se fait envahir par des nations environnantes et ils crient à l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel entende leur plainte et leur envoie un juge pour les libérer. Mais Dieu avait dit, et Salomon et d'autres l'ont répété à plusieurs reprises, que si à un moment donné le peuple continue de se tourner vers des faux dieux et vers des idoles, il va envoyer une nation étrangère pour détruire le pays et il va renvoyer Israël en esclavage ou en exil dans un autre pays. Et c'est ce qui est arrivé avec Babylone. Mais à son tour, Dieu continue de faire des jugements qui sont justes. À son tour, Babylone, qui a détruit Jérusalem, sera jugée. Nous lisons cela dans Jérémie, chapitre 51, verset 9. Nous avons soigné Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun reparte dans son pays, car son jugement atteint le ciel et les nuages. Et nous savons de lire dans Esdras et dans Néhémie et la fin du prophète Daniel que Babylone en effet sera jugée puisque Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses, va conquérir Babylone en une seule nuit. Et donc Babylone sera punie pour avoir été arrogante et pour avoir commis la méchanceté aussi. Et donc nous avons au travers tout l'Ancien Testament un Dieu qui juge les actions des hommes, qui utilise parfois des nations étrangères ou des événements catastrophiques comme la sécheresse pour juger son propre peuple. Dieu ne peut pas se permettre de laisser le mal se propager sur la terre. Dieu doit à un moment donné mettre un frein au mal, ou comme on dirait, rendre justice. Et voilà pourquoi l'Ancien Testament nous présente cette image de Dieu comme juge. Et il juge tout le monde, même son propre peuple. Il juge tous les hommes qui commettent le mal ou la méchanceté, avec une dose de patience, nous en parlerons plus la semaine prochaine, avec une dose de grâce et une dose de salut, mais comme la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Un jour, tout homme sera appelé en jugement pour les actions bonnes ou mauvaises qu'il a commises. Donc Dieu va évaluer nos vies, et ce message est très clair lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Alors, en lisant un livre de N.T. Wright sur un commentaire du Nouveau Testament, j'ai trouvé qu'il avait donné une bonne description de ce qu'était un juge dans la Bible, et j'ai un petit peu paraphrasé, donc j'ai imagé un petit peu ce qui était dit dans ce commentaire, et donc mon prochain point, c'était un peu ça. On parle que Dieu juge, mais comment la Bible nous présente le rôle du juge? Eh bien, imaginez que vous vivez en Israël avant Jésus-Christ, mettons 1000 ans, au temps de Ruth, au temps des juges, au temps un petit peu avant le roi David, mettons au temps du roi Samuel, au temps du prophète Samuel, qui était également juge. Imaginez que vous vivez dans un petit village de Judée, donc vous êtes loin de Jérusalem, vous êtes loin de la capitale, vous êtes loin de là où il y a le siège du gouvernement, vous êtes loin de là où il y a le temple. Et dans votre petit village, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. De temps en temps, un marchand. De temps en temps, vous entendez un voyageur qui vous raconte les nouvelles de la ville. Mais sur place, dans votre petit village, il n'y a pas nécessairement un représentant du gouvernement, il n'y a pas de fonctionnaire. Il n'y a même pas quelqu'un pour représenter la loi. Et ça ne veut pas dire que, parce que vous êtes dans un petit village, des injustices n'arrivent pas. Au contraire, il se peut que vous avez un ouvrier qui n'a pas été payé à son juste salaire. Et évidemment, lui, c'est un ouvrier et il n'a pas les moyens de se disputer avec son patron. Et donc, il se tait, mais il accumule cette frustration. Imaginez, comme peut-être dans le cas, on en a parlé en étudiant le livre de Ruth, imaginez que vous êtes parti et quelqu'un a pris votre propriété. Ou qu'un riche à qui vous deviez de l'argent vous a jeté dehors en prenant votre terre. Imaginez une femme veuve
de nouveau, comme on voit avec Ruth et Naomi, une femme veuve, donc qui ne travaille pas, qui a que de maigres revenus et qui s'est fait voler les quelques pièces qu'elle avait gardées chez elle. Ou imaginez un voisin qui a pris un outil ou qui vous a emprunté un bœuf ou un animal pour faire son champ et qui ne vous le rend pas, ou qui a empiété sur votre bout de terrain et vous n'avez personne à qui dire votre frustration, vous n'arrivez pas à régler vos différends. Eh bien, il semble que, quand on lit dans la Bible, que les juges voyageaient d'une ville ou d'un village à l'autre et qu'ils rendaient la justice. C'est d'ailleurs le cas dans le livre des juges, on le voit, que les gens soit venaient vers un juge pour régler leurs différends, ou que les juges se promenaient de ville en village pour régler la justice. On voit même, c'est probablement encore le cas à l'époque de Jésus, puisque plusieurs fois dans ses paraboles, Jésus met en scène des juges comme si le juge venait au village, etc. Vous vous rappelez la parabole de la dame qui demande justice à un juge et qui insiste et qui insiste et qui insiste, et le juge dit, bon, va arrêter de me casser la tête, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et donc, on voit, c'est probablement un petit peu le style de vie qu'il y avait en Israël à cette époque-là. J'ai mis l'image de Déborah au tableau parce que Déborah était une juge. Elle était prophétesse, mais elle était également juge. Alors vous pouvez imaginer que quand, c'est dans Juge chapitre 4, quand vous étiez dans ce petit village, et puis pendant des mois et des mois et des mois, il n'y a aucun représentant officiel du gouvernement, quand le juge arrive en ville, et que vous savez que maintenant vous allez pouvoir régler vos différends, les attentes étaient très élevées. On s'attendait à ce que le juge qui vient visiter le village écoute notre histoire, qu'il prenne les deux côtés de la situation, qu'il ne se fasse pas acheter ou corrompre, qu'il utilise sa sagesse et son expérience, et ensuite qu'il rende justice. Et donc, vous imaginez tout un village qui vient, puis le brouhaha, puis le juge est obligé d'écouter pendant plusieurs jours, de calmer les esprits, etc., et d'utiliser avec beaucoup de sagesse, la sagesse et sa connaissance de la loi, puisqu'il était supposé connaître la loi également, eh bien, il devait rendre la justice. Il devait porter attention particulièrement à ceux qui étaient vulnérables, parce que comme nous l'avons vu, les veuves, les orphelins, les étrangers étaient régulièrement maltraités, et il fallait qu'on fasse particulièrement attention à ces gens qui étaient sans défense. Et ensuite, il fallait qu'il prononce un jugement. Et Dieu avait donné un guide très précis dans sa parole. Nous lisons dans 2 Chroniques, au chapitre 19 et au verset 6, que Dieu demande aux juges de prononcer des bons jugements parce qu'ils sont responsables devant lui. Et donc, ils ont un rôle très important à faire de la part de Dieu. Et donc, nous lisons, et il dit aux juges, « Faites attention à votre manière d'agir, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, et il sera près de vous quand vous rendrez votre verdict. » Et donc, le juge dans l'Ancien Testament a un rôle très important de représentant de l'Éternel. Lorsque son travail était bien fait, justice était rendue. Surtout pour les plus faibles, pour ceux qui avaient du mal ou qui n'avaient pas les moyens financiers de se défendre eux-mêmes. Le mal était réparé, le coupable était puni et la situation était restaurée. Et donc, la paix pouvait revenir dans le village. N'oubliez pas que dans un petit village de quelques centaines de personnes, tout le monde se connaît. Ils sont probablement même tous reliés de près ou de loin, probablement du même clan ou de la même famille. Et donc, on ne pouvait pas se permettre pendant des années d'avoir dans le peuple de Dieu, d'avoir des conflits au sein d'un même village. Et donc, la parole et le jugement d'un juge étaient extrêmement importants dans cette situation-là. Eh bien, quand nous lisons l'Ancien Testament et que nous voyons que Dieu nous est présenté comme juge, c'est exactement cette image que les gens qui écoutent la Bible ont de Dieu. Dieu est celui qui vient, qui rend un jugement parfait et qui restaure la communauté. Et donc nous, dans notre langage aujourd'hui,
nous avons l'impression que jugement implique automatiquement une punition. Comme si on peut faire ce qu'on veut, mais quand on fait quelque chose de mal, Dieu nous tombe dessus. Mais nous voyons avec cet exemple que dans la Bible, le jugement est une façon d'évaluer une situation et ensuite de restaurer ce qui est juste, de restaurer la justice. Et donc, vous comprenez que vu comme ça, on commence à voir que l'idée que Dieu soit un juge est non seulement dans la Bible, mais elle est aussi très intéressante et aussi très nécessaire à comprendre comment Dieu fonctionne. J'en parlerai encore un peu plus la semaine prochaine parce que, comme je vous ai dit, il manque un aspect à cette question de jugement qui est la grâce de Dieu, mais on en parlera la semaine prochaine. Mais donc, vous voyez le rôle, l'image que les Hébreux ont de Dieu comme juge dans la Bible, c'est cette image. C'est cette image où est-ce qu'il y a une injustice de commis, on demande à Dieu et Dieu vient restaurer la situation. Alors, mon prochain point, et on se dirige lentement vers la conclusion, je me suis posé la question, qui est le juge ultime? Alors, qui a le droit ultimement de juger? Nous venons de le voir dans le verset de 2 Chroniques 19, que pour le peuple d'Israël, les juges étaient les représentants d'un plus grand juge qui était l'Éternel. Eh bien, je pense que dans la parole de Dieu, c'est très clair, et pour nous, aujourd'hui, c'est encore le cas. Il y a un juge ultime, et la Bible nous dit que ce juge ultime, c'est Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'un juge ultime? Eh bien, tantôt, je donnais des exemples d'une veuve ou de quelqu'un qui s'est fait voler son terrain, quelqu'un qui s'est fait jeter dehors de chez lui. Ça, c'est les choses, ça, c'est les crimes, les méchancetés, les injustices qui sont commis tous les jours. Mais quand il est question de péché ou de mal à grande échelle, comme par exemple c'était le cas quand nous avons lu dans Exode chapitre 6, que tout un peuple, le peuple d'Israël, est maintenu dans l'esclavage, où on fait mourir ses enfants, où le pharaon devient de plus en plus dur, puisqu'il leur donne des travaux de plus en plus difficiles, etc. Là, on ne parle pas d'un village, là, on parle d'une nation de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines de milliers de gens qui est persécutée par une autre nation. Quand, par exemple, nous lisons l'histoire de Jonas, et nous lisons que les crimes de Ninive sont parvenus jusqu'à Dieu, parce que ces crimes sont tellement violents que c'est comme si les plaintes des peuples qui entouraient les Assyriens sont parvenues jusqu'à Dieu. Quand nous lisons que le péché de Sodome et Gomorrhe est parvenu jusqu'à Dieu, et dans Hébreux et dans le Nouveau Testament, à quelques endroits, ça nous dit que Lot, malgré qu'il vivait à Sodome et Gomorrhe, tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait dans le mal qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Et donc, quand on parle de mal à grande échelle, quand on prend par exemple Babylone qui écrase toutes les nations environnantes, quand on voit une violence comme ça, quand on voit un mal comme ça, donc pas les injustices de tous les jours, mais un mal à grande échelle, où on va? Est-ce que la Bible nous donne une solution? Quand nous voyons une nation fasciste, par exemple, exterminer 6 millions d'une autre nation, quand nous voyons des génocides de 1 million de personnes au Rwanda, quand nous voyons les crimes commis par certains régimes totalitaires, où on va? À qui on crie? Qui est le juge qui va remettre ces choses dans l'ordre? Quand il est question de grands péchés comme les conquêtes, où les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud et au travers d'esclavage, au travers de maladies, etc., il y a des dizaines et des centaines de milliers de gens qui habitaient en Amérique du Sud qui sont morts d'esclavage, de maladies, de toutes sortes. Pourquoi? Pour de l'or. Quand nous regardons l'esclavage, qui jusqu'à aujourd'hui cause encore des problèmes, par exemple aux États-Unis, où ils n'ont pas tout à fait réglé leur relation avec l'esclavage et où les Noirs sont traités d'une autre façon que les Blancs. Quand nous voyons tous ces grands crimes, à qui nous crions? Où nous allons? Et même de nos jours, on dirait qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux autorités. Il suffit de regarder quelques
documentaire sur Amazon ou sur Netflix et nous savons que les multinationales font des choses abominables. Dans certains pays, ils arment des rebelles pour pouvoir s'emparer de territoires. En tout cas, vous les avez tous entendu, ces histoires-là, sur comment différentes compagnies, différents gouvernements vont provoquer une guerre à gauche et à droite pour certains intérêts qui ne sont jamais tout à fait clairs. Quand nous n'avons pas les moyens de régler ces problèmes à grande échelle, quand nous n'avons même pas la force, ou quand nous voudrions faire appel au système de justice, mais le système de justice lui-même est faillible et corrompu, etc., vers qui on se tourne? Et puis, nous ne pouvons même pas nous faire justice nous-mêmes. Vous savez que Hollywood regorge de ces films où quelqu'un a des membres de sa famille ou son meilleur ami qui se fait tuer, et ensuite tout le thème du film, c'est comment le gars va se venger des méchants, et on est là et on applaudit parce que les méchants meurent dans d'atroces souffrances après avoir tué des innocents. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas faire ça. Dans la vraie vie, on ne peut pas prendre une arme et aller se faire justice nous-mêmes parce que les tribunaux ont manqué leur travail. Parce que nous serions condamnés à notre tour. Et puis, on se dit, ben là, je pourrais au moins en parler à des amis, à des frères et sœurs, etc. Oui, mais en même temps, nous savons que nos frères et sœurs ont aussi leur lot de problèmes. Nous savons que parfois, les gens ne nous écoutent pas très attentivement. Nous savons que parfois, ils ont même déjà pris le bord de l'autre personne contre nous. On espérait avoir une oreille attentive et parfois, ben, les gens ne comprennent pas, ne voient pas les choses de la même façon. Ils ont déjà leur opinion. Et puis, souvent, ben, nous n'avons vraiment personne à qui faire part de ce sentiment de colère, d'injustice, de misère qui nous habite quand nous voyons le mal qui se commet autour de nous. Eh bien, il nous reste une seule personne à qui nous pouvons crier, et c'est Dieu lui-même. La Bible est très claire là-dessus. Les plaintes et les cris de ceux qui subissent l'injustice montent jusqu'à Dieu. Dieu est le juste juge. Dieu est le juge parfait. Dieu est le juge ultime. À ce moment-là, avec tous les exemples que je viens de vous donner, nous commençons à comprendre que c'est une bonne chose que Dieu soit juge et que Dieu prononce des jugements et que Dieu juge le mal et juge les hommes une fois de temps en temps. À ce moment, nous commençons à comprendre que oui, Dieu est bien d'autre chose qu'un juge, mais Dieu est également un juge. Et nous ne pouvons pas sauter par-dessus cette caractéristique de Dieu dans la Bible parce qu'elle ne nous fait pas plaisir. Une des personnes qui avait le mieux compris cela, et lorsque tantôt je disais à qui on crie quand on vit ces injustices, eh bien les psaumes sont pleins de ce genre de plaintes, pleins de ce genre de prières, pleins de ce genre de cris désespérés de quelqu'un qui crie à Dieu et qui demande « Seigneur, jusqu'à quand? Ne vas-tu pas intervenir? Ne vas-tu pas faire quelque chose? » Je vous en ai mis un exemple, mais j'aurais pu en mettre 25. Psaume 35 au verset 22 nous dit, et si je ne me trompe pas, c'est un psaume de David, « Éternel, tu as tout vu, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. » Et certains des passages, quelqu'un m'a posé la question récemment, certains des passages dans les psaumes sont parfois violents, où est-ce que le psalmiste va dire « Détruis mes ennemis, rends-leur la monnaie de leurs pièces, etc. » Mais vous comprenez que ces psaumes ont été faits pour exprimer la douleur et le sentiment d'injustice de gens contre qui un grand mal a été commis. Et ce qu'on remarque dans les psaumes, c'est que David, ou le psalmiste qui écrit, laisse toujours le soin à Dieu de faire la justice. Mais il ne se gêne pas pour exprimer ce qu'il ressent. Il ne se gêne pas pour dire ses émotions à Dieu de la façon qu'elles sont. Eh bien, mes amis, quand nous voyons le mal qui se commet dans le monde, quand nous voyons toutes sortes d'injustices, et il suffit, je parlais tantôt de génocide et de grandes affaires, mais régulièrement, si vous lisez les nouvelles, vous savez qu'il y a des choses horribles qui arrivent partout sur la planète, et certaines qui nous touchent plus directement que d'autres. Quand nous ne savons pas à qui parler, la Bible nous dit que Dieu entend ces plaintes, Dieu entend ces cris à l'injustice. Dieu qui est le juste juge, c'est la personne à qui nous devons aller
pour nous plaindre de ces choses-là. Alors, si ça s'arrêtait là, déjà, nous pourrions dire, oui, il y a une bonne raison, je comprends maintenant Dieu comme juge dans l'Ancien Testament, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous donne un petit aperçu de ce que nous allons découvrir avec Jésus, mais je pensais que pour nous laisser une conclusion encourageante pour cette semaine, c'est important qu'on parle un petit peu de Jésus. Pour les chrétiens, oui, il y a Dieu qui juge à différents moments dans la Bible, et nous avons vu la semaine passée que nous ne pouvons pas regarder des actes catastrophiques qui arrivent dans notre société et ne pas parfois nous demander, en nous-mêmes, nous poser la question, est-ce que ça, c'est pas un jugement de Dieu contre notre société? Notre société a tellement voulu faire le mal que maintenant Dieu la laisse aller, et maintenant c'est à nous, chrétiens, d'intercéder, de prier, de pleurer pour notre société parce qu'elle ne va pas bien. Mais à part ces jugements ponctuels, que la Bible nous dit clairement que Dieu est intervenu là et là et là et là et là, il y a pour les chrétiens un jugement beaucoup plus important, un jugement qui est le centre de tout, un jugement qui est le centre de notre vie et de notre message, c'est le jugement que Dieu a mis sur Jésus afin que lui soit déclaré coupable à notre place. Que lui, il meure à notre place et que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu. En échange de la justice de Dieu, nous avons reçu un cadeau. Nous avons reçu un don gratuit. Et ça, c'est absolument, absolument, absolument important que nous nous rappelons que le centre de tout se joue sur la croix. Sur la croix, nous n'avons pas un Dieu distant, un juge distant, un Dieu tyrannique, comme nous l'avons vu la semaine passée, qui de temps en temps décide qu'il va juger telle société ou qu'il va envoyer une inondation là-bas, etc. Nous n'avons pas un Dieu colérique qui nous punit sans se soucier de nous. Sur la croix, nous avons un juge qui a été jugé à notre place. Alors Dieu a-t-il le droit de juger? Oui. Mais l'extraordinaire bonne nouvelle, c'est que le jugement de Dieu a été payé par lui-même sur la croix à cause de son amour pour nous. Et ça, c'est le centre de notre message, les amis. Oui, nous pouvons nous débattre avec les gens autant qu'on veut sur pourquoi Dieu juge une société, etc., etc. Mais si nous les pointons à la croix et que nous leur montrons que notre juge a été capable de payer le prix à notre place, ça, c'est le message de la croix. Ça, c'est le message de la grâce. Et nous savons que Jésus n'est pas resté mort. Jésus est ressuscité. Et en ressuscitant Jésus, Dieu prouve qu'il est le juge parfait. Je vous explique. Actes chapitre 2, verset 24 nous dit ceci. Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Voyez-vous, Jésus était innocent. Et pourtant, il a été jugé comme coupable. Il a payé à notre place. Mais Dieu ne peut pas laisser un innocent être puni par la mort. Et donc Dieu a ressuscité Jésus, Dieu a ressuscité cet innocent, car il est injuste que Jésus reste sur la croix. Jésus est mort pour nos péchés, pas pour les siens. Et donc il était injuste que Jésus reste sur la croix. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu est le juge parfait. En Jésus, il a trouvé la solution pour nos péchés. Il a tout mis nos péchés sur Jésus. Mais lorsque Jésus était sur la croix, et lorsque avec lui, le mal, la souffrance, le péché, la mort, tout a été cloué sur la croix avec Jésus. Le péché, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, nous voyons que le péché a été vaincu, la mort a été vaincue, le diable a été vaincu. On pourrait dire que le péché et le mal sont restés cloués sur la croix. Mais Jésus, lui, est ressuscité. Jésus est sorti de la croix, Jésus est sorti du tombeau. Et donc le mal a été condamné à la croix. Mais Jésus a été ressuscité. Et maintenant, nous dit la Bible, il intercède pour nous auprès du Père. Il fait notre avocat. Il dit, Seigneur, moi je suis déjà mort pour les péchés de telle ou telle personne. Fait que tu dois les voir au travers de mon sang, tu dois les voir au travers de mon sacrifice. Comme je l'ai dit, si le péché est resté cloué sur la croix, Jésus n'est pas resté sur la croix, ni même dans le tombeau.
il a ressuscité et à cause de ça, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Mais dans tout ça, la justice parfaite de Dieu a été rendue. Alors pour moi, ça c'est une conclusion extraordinaire. Je vous laisse avec ça. On va prendre un temps de prière. Eh bien, Seigneur, si l'idée de jugement nous semble un peu révoltante lorsque nous pensons comme le monde pense, à la lecture de ta parole, nous nous rendons compte que le jugement est quelque chose d'important, le jugement est quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas être un Dieu juste, tu ne peux pas être un Dieu saint sans punir le péché. Mais parallèlement, nous découvrons que dans ta grâce, tu as pourvu un moyen de payer pour quelque chose que nous n'étions pas capables de payer nous-mêmes. Je suis persuadé, pour la plupart d'entre nous, nous avons expérimenté ton salut, nous avons expérimenté ta grâce, nous avons peut-être oublié ce qu'il t'en a coûté, mais nous nous rappelons aujourd'hui, face à ta parole, que tu es mort à notre place. Tu es mort pour nos péchés. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te donner toute la gratitude de notre cœur, l'adoration et la louange. Et ce message, Seigneur, nous avons besoin de le partager aux gens autour de nous. Les gens qui n'aiment pas tellement entendre ce message de jugement, mais qui, face au sacrifice de Jésus, ne peuvent pas renier le fait que dans ton jugement, tu donnes également une solution, tu donnes également une porte de sortie, qui est celle de la grâce. En échange de notre péché, tu nous as donné un don gratuit, qui est celui du pardon des péchés et de la vie éternelle. Alors Seigneur, une fois de plus, pour tout cela, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, et nous disons comme les anges dans l'Apocalypse, oui, tu es digne, tu es digne. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.